Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo détente puisque apparemment jeudi dernier c'était l'anniversaire du CPGBC, enfin le tout premier CPGBC sorti en date, c'est celui d'Highlander. Donc aujourd'hui pour vidéo détente en attendant les questions pour la FAQ parce que je n'en ai reçu qu'une seule pour l'instant et je voudrais bien avoir au moins 10 ou 15 questions. Donc aujourd'hui pour courir à temps de ces questions, je vais décider de faire une vidéo détente où je vais vous conseiller ou pas conseiller des jeux vidéo cette fois. Donc aujourd'hui un jeu que je vous conseille, Medieval Resurrection. Alors Medieval Resurrection, c'est le remake du jeu classique de la PlayStation 1, c'est Medieval, qui a été un grand succès à l'époque, qui était connu pour être un mélange de style Tim Burton et de Heroic Fantasy. Le deuxième volet, bien sûr, est beaucoup plus futuriste si on peut le dire, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir des bonnes critiques. Alors, Medieval Resurrection, c'est un jeu que je trouve vraiment sympa. Bon, après, c'est vrai que niveau difficulté et niveau vie, c'est assez linéaire parce que au fur et à mesure où vous avancez, ça devient de plus en plus dur jusqu'au combat final qui, là, c'est vraiment de la difficulté. Niveau vie, je vous le dis tout de suite parce que je vais peut-être faire un test sur ce jeu. Ce jeu, si vous perdez toute votre barre d'énergie et que vous n'avez pas de potion de vie, c'est fin de la partie, vous devez recommencer tout le niveau depuis le début. Et il n'y a pas de checkpoint. Je vous le dis tout de suite. Donc Medieval Resurrection, malgré les petits défauts que je peux vous dire, et aussi qu'il est un peu répétitif, ça je ne l'ai pas dit, ce jeu est regardable, pour les cinématiques, il est jouable, très jouable, c'est sympa, c'est sympathique et ça vous donne un petit moment de drôlerie et d'aventure. Donc voilà, Medieval Resurrection, c'est à conseiller. Alors un jeu moyen que je peux vous conseiller si vous n'avez pas joué, il s'agit de, si vous voyez bien, c'est Marvel Nemesis Rise of the Imperfect, ou l'arrivée ou l'ascension des imparfaits. Alors ce jeu, c'est la version PSP, qui est la moins établie du jeu, parce qu'il existe une version PlayStation 3 qui est bien meilleure. Ici, le gameplay, c'est d'utiliser l'environnement contre votre adversaire, ce qui est pas si mal que ça quand on a un film de baston en troisième personne, et aussi qu'il y a au moins 18 personnages à contrôler, 18 personnages en tout, parce que je connais pas très bien le nombre. Il y a Iron Man, il y a Spider-Man, il y a Venom, il y a Wolverine, bref, c'est plein de personnages c'est connu dans l'univers Marvel. Donc, voilà, il y a également Captain America, parce que c'est un personnage que j'aime bien, mais bon, ça, je pense que vous en fichez un peu de Captain America quand même, mais voilà. La grosse difficulté, le gros problème du jeu, c'est sa répétitivité et son manque de folie, quoi. Et aussi le manque de finish move qui était très présent dans la version PlayStation 3. Donc Marvel Nemesis, c'est à vous conseiller si vous n'avez pas joué, mais n'essayez pas de trouver le meilleur jeu de baston. S'il y a un jeu de baston que je peux vous conseiller et qui en même temps utilise le procédé de utiliser l'environnement contre votre adversaire, c'est Injustice Gods Among Us, qui est un jeu très récent que je vous conseille vraiment de jouer. Celui-ci c'est conseillé moyennement et que si vous voulez juste prendre un bon moment, c'est pour vous. Maintenant un jeu que je compte vraiment tester et que je ne vous conseille pas du tout, c'est Megamind le Justicier Bleu. Alors, Megamind le Justicier Bleu, vous savez bien, c'est l'adaptation en jeu vidéo de Megamind, qui est un excellent film des DreamWorks. Alors, ce qui manque peut-être au film, c'est un semblant d'originalité, parce que c'est vrai que le truc de Superman, c'était très flagrant. Le jeu, le problème, c'est pas au niveau des graphismes ou du gameplay qui est simple, non, c'est pas ça, mais c'est le problème, c'est que c'est trop facile. Le jeu est beaucoup trop simple. Il n'y a pas vraiment de difficulté dans le jeu. Et que si vous perdez dès dans le jeu, vous recommencez plus ou moins à quelques mètres où vous êtes mort. Donc voilà, je veux dire, Megamind, il méritait mieux que ça. Et apparemment, ce jeu, il a eu des très mauvaises critiques et ça, c'est justifié.
Et même les versions PC et PlayStation 3, ils ont été très bafoués par les critiques, ce qui est simple quoi. Donc Mega Man Ultimate Bleu, je ne vous le conseille pas, mais j'irai beaucoup plus loin dans mon test, dans le test qui arrivera dans quelques temps. Donc voilà, c'est pas conseillé, mais voilà, c'est juste simple. Vous pouvez jouer si vous voulez le découvrir, mais non. Je vous le conseille pas du tout. Si vous voulez vous amuser un peu, ok, mais voilà quoi, c'est pas énorme et c'est juste trop facile. Un jeu moyennement réussi cette fois, comme avant-dernier jeu vidéo, c'est le Shrek le 3e, qui est l'adaptation jeu vidéo de Shrek le 3e, fait à nouveau par DreamWorks. Ce qui est quand même bizarre parce que les jeux DreamWorks sont de très moyenne qualité. Enfin, à part peut-être Shrek 2, mais voilà, Shrek le 3e, je trouve que c'est vraiment, enfin c'est mieux, c'est beaucoup mieux que Megamind, mais c'est pas toujours ça. En fait, bien sûr, l'histoire c'est la même chose que le film, et je vais pas aller plus loin. Le gameplay est juste très simple, mais la petite originalité du jeu, c'est de donner des finish moves, ce qui manquait peut-être à Megamind, je ne sais pas. Mais voilà, il y a aussi des mini-jeux, comme par exemple le jeu des catapultes. Mais voilà, le problème, ce qui manque peut-être au jeu, c'est une grande difficulté. Et parce que ça reste quand même trop simple pour le jeu, comme jeu. Et aussi un instant de folie pour qu'on s'en souvienne. Parce que ce jeu, malgré qu'il soit sympa, il est oubliable. Je vous conseille ce jeu si, je dis bien si, vous voulez passer un bon petit moment, mais ne dites pas du tout que c'est un énorme jeu, comme si il y a vraiment un jeu que je peux vous conseiller qui est en même temps d'aventure, de baston et tout ça, c'est Jak et Daxter, qui même si Daxter je le trouve assez chiant, le jeu en lui-même, les jeux en lui-même sont géniaux. Donc voilà, Shrek le 3e, c'est sympa, mais c'est beaucoup trop simple. Et maintenant, le meilleur pour la fin, le jeu vidéo qui pour les fans de manga et surtout d'un personnage qui se transforme en renard, en pouvoir de renard assez puissant, Naruto Ultimate Ninja Heroes 2. Alors, Ultimate Ninja Heroes 2 est un jeu de baston on rajoute tous des personnages connus de Naruto. On a Sasuke, on a Naruto, l'indispensable, Sakura, Orochimaru, il y a Kakashi aussi, bref. Mais voilà, à part que c'est un jeu de baston, l'histoire du jeu, le mode histoire est très original. Il nous conte l'histoire de la forteresse fantôme d'une princesse qui apparemment veut se venger du village Konoha parce que soi-disant ils auraient tué tous les gens dans son propre château. Et Naruto et son équipe devra tout faire pour découvrir la vérité. Donc ce jeu, déjà, je vais vous dire, les attaques spéciaux sont juste gigantesques, les combats, si vous contrôlez super bien les personnages, c'est juste énorme. Les personnages sont bien faits, les cinématiques, bon, il y a encore un peu de travail, mais c'est bien fait aussi. Pour ce qui est de la difficulté, ça avance petit à petit. Et en plus de ça, le truc que j'aime bien, le Kabuto, qui est le garde du corps d'Orochimaru, juste énorme et psychopathe. Franchement, ce mec dans ce jeu, mais je l'adore quoi. Enfin, dans le manga un peu moins, mais ici il est génial. Donc, Naruto Ultimate Ninja Heroes 2, c'est à conseiller à ceux qui connaissent Naruto et aux grands fans de baston. Parce que voilà, des jeux comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, si, comme les Tekken, les Street Fighter, etc. Sachez aussi que j'ai testé Street Fighter 4 sur arcade, qui est génial au passage. Mais bon, en tout cas, ce jeu-là est énorme et je vous conseille vraiment d'y jouer. Si vous l'avez. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo. Mettez un j'aime, posez-moi vraiment des questions pour le FAQ parce que vous savez très bien, je veux des questions, donnez-moi des questions. Désolé, je me suis emporté, mais voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser sur cette vidéo, enfin, je les attends toujours. Si vous avez aussi des propositions de jeux ou de films à me demander, posez-moi, je suis libre à tout. Et aussi, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, si vous avez découvert ma chaîne,
et voyez-les, même les hors-sujets, car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Donc, pour la prochaine vidéo, soit c'est le FAQ, ou soit tout simplement, ce sera une autre vidéo détente, mais cette fois-ci, soit je parlerai d'une bande dessinée, parce que je compte ouvrir un nouveau concept de vidéo qui est le Comic Book Chronicles, c'est-à-dire que je critique des bandes dessinées, ce qui est très rare sur YouTube. Et je vais bien sûr choisir une bande dessinée, pas une grande bande dessinée, soit c'est dans ma collection, soit c'est une bande dessinée qui se trouve par exemple dans les Super Picsou géants, etc. Vous voyez le truc. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant mes questions pour le FAQ, je vous dis à la prochaine.